Comment créer un dossier bancaire béton pour maximiser tes chances d'obtenir ton prêt? Personnellement, je le sépare en deux grandes parties. La première, c'est un dossier physique ultra clair sur lequel je vais m'appuyer pendant mes rendez-vous avec les banques. À l'intérieur, il y a deux sections principales. La première, c'est la présentation des acquéreurs. Le but, c'est de donner des informations clés qui vont rassurer le banquier et montrer qu'on maîtrise notre sujet. Dans mon cas, j'ai mis mon salaire, mon âge, mes centres d'intérêt, mon patrimoine actuel, l'évolution de mes investissements en bourse et en crypto, les photos avant-après et les chiffres de ma première opération IMO et également mon CV. Et la deuxième section, ça va être la présentation du projet. Ici, je vais mettre tout ce qui est photo du bien, localisation précise, l'analyse du secteur et du marché, le montant des travaux, le DPE prévisionnel après travaux et surtout les chiffres clés comme les loyers prévisionnels, la rentabilité, le taux d'endettement après opération, l'apport et l'épargne restante. Le but, c'est pas de faire une présentation d'une heure, mais c'est de fournir toutes les infos utiles pour que le banquier comprenne l'opération et voit qu'on représente peu de risques. Ensuite, il y a la deuxième grande partie du dossier, c'est fournir tous les documents obligatoires. Je te recommande de tout classer proprement dans des dossiers et renommer chaque fichier. Et ce dossier-là, tu vas l'envoyer juste après ton rendez-vous. Je t'affiche à l'écran la liste des documents essentiels. N'hésite pas à faire un screen. Demain, je vais prendre rendez-vous avec plusieurs banques pour aller chercher un financement de plus de 300 000 € pour un immeuble de 4 apparts. Et évidemment, je t'amène avec moi. Si tu veux voir la suite, alors abonne-toi et à demain.